Bienvenue chez Auditeur sur les voies de la franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. Bonjour Marina et bienvenue sur les voies de la franchise. Je suis ravie d'échanger sur le milieu du service à la personne aujourd'hui chez WeCare. Merci encore et je vous laisse vous présenter. Écoutez, merci à vous de nous avoir conviés aux voies de la franchise. Donc moi, je suis Marina Charrier. Je suis responsable du développement WeCare, donc pour toutes les filiales ouvertes à la franchise du groupe, avec un parcours initialement au sein du marketing chez O2. Voilà, depuis 9 ans dans les services à domicile. Très bien, donc vous connaissez très bien l'histoire de O2. C'est ça. Qui fait partie du groupe WeCare. Et quelle est l'histoire un peu de ce groupe ? Alors l'histoire de ce groupe, elle est très très incarnée par Guillaume Richard, son président fondateur, qui a créé en 96 O2 avec deux associés. En fait, il est parti du principe que si ses besoins à lui donc dans le domaine du service, si lui avait des besoins, c'est que plein d'autres personnes en avaient. Voilà. Donc il s'est dit, moi, je suis un cadre, je commence à avoir besoin de déléguer mon entretien du domicile. J'ai des enfants, je commence à avoir besoin de faire garder mes enfants en complément de la crèche, de l'école, et peut-être qu'un jour mes parents vont vieillir. Voilà. Donc il a vu tout ce spectre de besoins qu'il avait et il s'est dit, voilà. Il est là le modèle. Donc, il s'est lancé initialement dans le ménage. Puis, petit à petit, en fait, il a ouvert plusieurs services. D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous offrez tout type de services à la personne, de la personne, effectivement, de la garde d'enfants, du ménage, des personnes âgées. Alors, du jardin, je crois aussi. Alors, du jardin également. En fait, sur O2, on est sur un concept multispécialiste, donc de ménage-repassage, ou d'entretien du domicile. Hein. On voit ça de façon bien plus large que uniquement le ménage-repassage. La garde d'enfants qui s'adresse aux enfants de moins de 3 ans et de plus de 3 ans. Le spectre, là aussi, est très large. Et toute la partie aide à la personne âgée ou à la personne qui est en situation de handicap. Et le jardinage en parallèle. Mais au sein du groupe WeCare, on a d'autres enseignes, hein, notamment APEF. On ouvre là aussi encore bien plus le spectre, puisque APEF est quant à elle plutôt spécialisée sur les plus de 50 ans actifs et en devenir d'avoir des besoins plus complets à son domicile, soit pour de la dépendance, ou soit pour de l'entretien du domicile, de l'assistance au repas, aux courses, mais plutôt ciblé sur un senior. Voilà. Très bien. Donc après cette carrière chez O2 dans le marketing, vous êtes devenu maintenant responsable du développement de la franchise. C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est un parcours un peu qui pourrait être un peu atypique, mais ça faisait un bon moment que ça me démangeait de revenir sur quelque chose de plus opérationnel, de plus terrain, et de participer à de la construction de projets avec tous nos franchisés. Donc voilà, l'opportunité s'est présentée et c'est une très très belle opportunité de participer au développement du groupe. Donc voilà, j'ai sauté le pas. Et chez O2, c'est principalement des franchisés ? Alors, chez O2, là c'est très très atypique, notamment dans le secteur des services à la personne, puisque c'est la seule enseigne à avoir une construction de réseau qui est en grande partie faite d'agences en propre, qui sont voilà. Donc O2 a actuellement à peu près 160 succursalistes, donc 160 agences en propre, où les agences appartiennent au groupe, les salariés sont les salariés du groupe, voilà. Et on vient tout récemment, début octobre, de signer la 150e franchise O2. Bravo. Donc, voilà. Donc un très très beau réseau pour O2. Et pour APEF, c'est un petit peu différent, puisque là, on est sur une histoire où le réseau s'est construit avec ses franchisés. En fait, on est vraiment sur un réseau à 90% plutôt de franchisés. Donc 2 histoires complètement différentes, mais très chouettes. D'accord. Et qui sont réunis depuis quand alors ? Alors, qui sont réunis depuis 2016. Voilà. Donc APEF nous a rejoint en 2016. Une belle histoire, hein,
une belle entreprise, un beau réseau, très familial, qui portait et qui porte encore et qui a envie de porter les mêmes valeurs que le groupe. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que même au travers de plusieurs enseignes et plusieurs concepts, on se rejoint sur les valeurs cœur du groupe. Et ça, c'est hyper important pour Guillaume Richard. Très bien. Et vous, votre rôle, alors, exactement, il consiste en quoi, un développeur de franchise ou une personne responsable du développement de la franchise? Son quotidien, c'est quoi? Alors, mon quotidien, oui, on fait du développement, mais on aime à dire surtout qu'on accompagne des porteurs de projets. Voilà. La vocation du groupe, c'est de choisir ou de correspondre à des porteurs de projets, des gens qui partagent nos valeurs, qui comprennent le modèle économique et le business du monde des services à domicile, qui ont envie de partager notre mission, qui ont envie d'être très très ancrés dans de la relation client, de la relation salarié, avec des valeurs humaines extrêmement fortes. Donc on accompagne ces porteurs de projets à construire leur projet, le consolider, le concrétiser et être à succès. Et ils arrivent comment chez vous ? Alors là, c'est extrêmement varié. Ouais. On est vraiment on aime à dire en fait qu'il n'y a pas de profil type dans les services à domicile. Ça reste un secteur d'activité qui est malgré tout encore assez récent. On a peu de profils au final qui viennent du domaine. D'accord. Mais on aime à dire qu'en gros, c'est la polyvalence des profils qui fait la richesse de ce réseau. Il y a quand même 3 gros piliers qu'on retrouve il faut quand même des personnes qui ont envie de faire beaucoup de management, hein, parce qu'on est quand même sur des entreprises de plusieurs dizaines de salariés, donc c'est quand même de très belles structures, qui ait une forte appétence à faire du commerce, parce que notre premier métier, c'est de faire du commerce, et qui ait une dimension humaine RH très très importante, liée au management, pour que l'entreprise soit profitable. Chaque agence, elle a à peu près combien d'employés? Alors c'est très très variable, hein, en fonction de ce qu'on est sur une croissance continue dans notre secteur d'activité. Une agence au bout de 4-5 ans peut être sur une cinquantaine de salariés. Donc, il y a un vrai management. Quoi. Voilà, il y a un vrai management. Alors après, pas forcément un management direct. Hein. On est aussi sur des entreprises avec des administratives agences qui vont prendre le relais sur la gestion au quotidien, mais on est sur de très très belles entreprises. Donc le franchisé, le candidat à la franchise frappe à la porte de chez Marina, c'est ça, et dire voilà, ça m'intéresse de monter mon agence. C'est ça. On a énormément, plusieurs milliers de personnes qui nous sollicitent chaque année et qui candidatent pour une des enseignes du groupe, que l'on accompagne en fonction de leur timing à eux, de leur projet, où ils en sont, la maturité. Des fois, c'est vraiment très, très embryonnaire. Ils tâtonnent sur plusieurs secteurs d'activité. Des fois, c'est extrêmement figé. Donc, on les accompagne vraiment de façon hyper personnalisée. On n'est pas là pour signer. C'est absolument pas l'objectif de nos enseignes. L'idée, c'est d'accompagner des porteurs de projets pour qu'ils soient à succès. D'accord. Et l'accompagnement, ça, la durée moyenne, ça va être variable aussi. Voilà, c'est très très variable, j'imagine. Mais on est entre 4 à 6 mois. 4 à 6 mois. 4 à 6 mois. Pourquoi ? Alors déjà pour que lui, il comprenne bien dans quel secteur d'activité il va mettre les pieds, qu'il comprenne bien le modèle économique, parce que c'est un modèle économique qui est un petit peu atypique. On n'est pas sur des achats one shot, les gens rentrent et sortent, c'est un petit peu différent. On engrange des abonnements, donc le fait d'appréhender ce modèle économique, ça peut prendre un petit peu de temps. Puis c'est bien de bien le comprendre et surtout de bien pouvoir identifier tous les leviers de rentabilité pour démarrer le plus sereinement possible. Alors, c'est lesquels, ces leviers de rentabilité? Alors, on est sur un métier de centime dans les services à domicile. Du coup, nous, on prend le temps de partager notre expertise de ce modèle économique, de bien maîtriser sa force commerciale, son positionnement. On a la chance d'avoir 2 très belles marques, 2 enseignes, O2 et APF, qui sont 2 très belles marques, qui sont expertes, qui sont professionnelles, qui permettent à nos franchisés d'avoir un positionnement tarifaire qui leur permet de générer de la rentabilité. Donc ça, c'est un premier point. De vendre le bon produit au bon tarif. Ça, c'est un vrai point de levier de rentabilité. Après, de bien maîtriser sa masse salariale, puisque dans les services à domicile, la chaîne de valeur, elle est 100% humaine. Oui. Voilà. Dans un budget prévisionnel standard, il y en a qui ont de la matière première et des stocks. Dans les services à domicile, on peut imaginer de la matière première des stocks, mais c'est de l'humain. Oui. Voilà, ce sont des gens qui vont prester. Du coup, cette gestion de la masse salariale, elle est primordiale. Voilà, de bien
de la gérer finement, intelligemment, pour pouvoir générer la rentabilité escomptée. En général, donc, ces personnes, elles ont déjà une grosse expérience managériale ou? Alors, en général, oui, on préfère que les gens aient déjà managé. Oui. On a accompagné des gens qui n'avaient pas managé, mais qui avaient une fibre naturellement à la relation humaine que l'on sentait forte. Oui. Des gens qui avaient envie, qui étaient énormément à l'écoute des recommandations qu'on leur faisait. À partir du moment où on a un profil qui est extrêmement à l'écoute, qui entend, qui a envie d'apprendre, nous, on peut l'accompagner. Voilà. Parce qu'en fait, on a plusieurs concepts. Enfin, dans le groupe, on vend soit de la zone qui est vierge, donc le franchisé démarre de zéro. Donc sur un profil qui n'a pas encore managé, entre guillemets, c'est plus facile de démarrer petit à petit. Mais on vend aussi du fonds de commerce. Voilà. Donc quand on vend du fonds de commerce, en effet, quelqu'un qui n'a jamais managé, c'est plus difficile. Oui. Donc il y a un parcours de formation ou un parcours spécifique en fait quand une fois que vous avez enclenché cette démarche, en fait, il y a un parcours type qu'il suit et qui conduit à un go ou un non-go. Alors, il y a un parcours d'accompagnement, en effet, qui in fine dit oui ou non, oui. Mais on aime à dire qu'on se choisit mutuellement. D'accord. Voilà. L'idée, c'est pas un entretien de validation, un entretien de recrutement, c'est le dernier événement un peu central avant la signature, c'est cet entretien de partage, de présentation de projet. L'enseigne décide ou non d'y aller, mais le candidat aussi se dit, est-ce que je suis en phase avec cette enseigne? Est-ce que je veux y aller? Est-ce que mon projet est viable? Suite à ça, en fait, il y a le parcours de construction du projet, notamment la partie financière, enfin de valider son plan d'investissement avant de signer. Et suite à cette signature, là, le candidat va rentrer dans le parcours de formation propre de l'enseigne, qui dure environ 6 semaines, mais c'est en général un petit peu plus, avec une partie à distance en e-learning. Donc il y a toute une partie d'apprentissage amont pour bien appréhender de la base documentaire, du savoir de chaque enseigne. Puis il y a des semaines en présentiel. D'accord. Donc dans l'un des 2 sièges, donc soit au Mans pour O2, soit à Montpellier pour APEF. Puis une semaine en agence tutrice. Donc là, en fait, le candidat, enfin le franchisé, puisqu'il a signé, va dans une agence école se former pendant une semaine et peut garder un lien ultérieur avec cette agence pour justement aller récupérer de l'information, des bonnes pratiques, de la méthodo. D'accord. Et quotidien. Avant de signer, il rencontre aussi d'autres franchisés ou c'est à lui de se débrouiller ou vous lui faites rencontrer? Alors oui, nous, l'idée c'est totale transparence. Oui. L'idée c'est on les envoie 2 jours. 2 jours pendant leur parcours en journée découverte. Alors au cas par cas, en fonction de son planning plus ou moins avancé dans le parcours, mais il va en journée découverte chez des franchisés, seul à seul avec le franchisé. Ils se parlent d'entrepreneur à entrepreneur. Ils ont les discussions qu'ils veulent avoir, parce que c'est important aussi d'avoir une discussion avec un franchisé. Et ils ont aussi accès à une base de franchisés qu'ils peuvent contacter en direct, échanger par téléphone, se voir indépendamment du circuit s'ils le souhaitent. D'accord. L'idée, c'est nous, on accompagne, mais l'idée, c'est aussi de le mettre en réflexion avec le quotidien, avec le terrain, avec la réalité. D'accord. Parce qu'on pourra lui raconter plein de choses, lui exposer plein de choses. Rien ne sera aussi fort que le temps qu'il partagera avec ses franchisés pour vraiment prendre la température et le pouls de notre activité. D'accord. Et entre O2 et APEF, comment je fais le choix, moi, candidat franchisé? Alors, comment on fait le choix? Alors, on fait le choix, on vous guide dans ce choix. On vous guide dans ce choix, mais souvent, les profils et les échanges que l'on a avec les profils nous amènent à un concept plutôt qu'à un autre. D'accord. On est, en effet... Ils se différencient en quoi exactement? Enfin, les grandes lignes de ces deux enseignes-là. Voilà, c'est qu'est-ce qui va te dire, je vais plutôt vers O2, plutôt vers APEF? Alors, il y a plusieurs points qui les différencient. Leur histoire, déjà. L'histoire d'O2, qui est un réseau de succursales très... où tout est extrêmement structuré, processé. Et l'histoire d'APEF, sur un modèle quasiment uniquement, enfin il y a quand même plus d'une dizaine, quasiment une vingtaine de succursales, mais un réseau de franchises qui s'est construit avec ses franchisés et qui aussi est à l'écoute de ses franchisés. Les 2 réseaux sont à l'écoute des franchisés, mais c'est surtout qu'on est sur une flexibilité
et un droit à l'initiative un petit peu différent chez APEF. D'accord. Voilà, donc chez APEF, on a potentiellement accès aux 26 activités des SAP, alors que chez ODE, on est sur 4 activités. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu différent. Déjà, en fonction de l'appétence de ce que l'on veut proposer à nos potentiels clients, là, il y a déjà un choix qui se fait. D'accord. Voilà. Clairement, si on veut absolument faire de l'aide aux personnes âgées, on a des candidats qui nous disent, moi, j'ai une histoire de vie qui fait qu'actuellement, je suis aidant. D'accord. J'aide mes parents, je suis confrontée à des vrais soucis. Cette difficulté, voilà, cette oui. difficulté. Je sens que ça n'est pas fluide, ça n'est pas simple. Je veux mettre ma pierre à l'édifice. D'accord. Je veux mettre ma pierre à l'édifice. Je veux participer à l'amélioration de ce service. Je veux faire de l'aide à la personne âgée. D'accord. Voilà. Donc, quand on a ce discours-là, souvent, on sent que l'ADN APEF Oui. va répondre. Vraiment, l'ADN APEF va répondre. D'accord. Voilà. Très bien. Vous participez à des salons, vous allez à la rencontre des franchisés en France, sur les différents territoires. C'est de plus en plus fréquent. On a vu la Fédération de la franchise qui a fait sa semaine de la franchise, Oui. en tournant et en allant à la rencontre des franchisés. C'est ce besoin d'aller à la rencontre en fait des gens dans les différents territoires. Est-ce que c'est parce qu'on a l'impression en fait que c'est vraiment là qu'ils seront les mieux, qu'ils sont les plus implantés? Est-ce que c'est parce qu'ils ne se déplacent plus dans des salons comme le salon de la franchise à Paris? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on met plus en avant ça, qu'on a l'impression qu'on communique plus en fait sur cette dimension de territoire? Alors, on communique plus ou pas, je sais pas exactement. Je pense que le vrai point, c'est d'aller voir les candidats sur leur territoire. Ça, c'est extrêmement important. Je pense pas qu'ils se déplacent moins, parce que l'affluence du salon de la franchise est quand même importante, et on rencontre énormément de candidats au salon. Pas forcément des gens qui viennent de l'Île-de-France, d'ailleurs. Oui. On a des gens de très très loin. Je pense à cette année où on avait des candidats de Toulouse, de Bayonne, qui sont venus nous voir. D'accord. Donc, je pense que c'est lié à chacun. Il y en a certains qui ne viendront jamais à un salon parisien national alors qu'ils sont à Toulouse, Marseille, Lille, parce que leur implantation locale, le territoire est important pour eux. Ouais. Donc ces gens-là ont besoin qu'on vienne les rencontrer sur leur territoire, qu'on réponde à leurs attentes, qu'on prenne le pouls de ce territoire, et d'autres qui n'y voient pas de frein. En fait, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Mais l'idée, c'est d'être vraiment en multicanal, multi-réseau, on va dire, oui, en multicanal pour aller chercher le candidat en fonction de ses attentes, en fait. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Un candidat qui est très pressé, qui est très digital, qui est hyper adepte de la visio, eh ben pourquoi pas? Oui, oui. Et il y en a un qu'on le va rencontrer quasiment à chaque étape. Oui. Voilà, on est plus sur une adaptation de son besoin, de la façon dont il a envie qu'on porte son projet, qu'on l'aide à porter son projet, enfin, qu'on porte sa construction de projet, plutôt que de se dire c'est l'un ou l'autre. Oui, oui. Voilà, on est plutôt dans une logique multicanale. D'accord. Et vous êtes aidez-vous personnellement par une équipe, j'imagine? Vous les rencontrez pas tous personnellement? Non. Alors, j'ai une super équipe. Et j'ai une super équipe de 5 chargés de développement, donc 4 qui travaillent sur les concepts O2 et APEF, que ce soit en multispécialiste pour O2 et pour APEF et pour la franchise jardinage, qui est un concept à part pour O2. Et j'ai une autre personne qui gère la micro-franchise O2. Voilà, les jardiniers indépendants du réseau O2. Ah bah parlez-nous un peu de cette histoire, voilà. de cette aventure là. Alors ça aussi c'est une très très belle aventure. Donc on s'est associé avec l'ADI, donc les microcrédits, pour offrir la possibilité à plein de personnes qui ont des compétences, de l'appétence ou une vraie passion dans le jardinage, pour lancer leur entreprise. Voilà, de jardiniers indépendants, et de pouvoir répondre aux besoins de toutes ces personnes partout en France, que ce soit dans des agglomérations, mais même en province, en ruralité, pour faire de l'entretien de jardin dans le secteur des services à domicile. Ah bah voilà. Super. Donc là, on a un réseau de 80 jardiniers indépendants partout, sur toute la France. D'accord. Et qui sont donc au départ effectivement des gens qui avaient aimé jardiner chez eux, avaient pas forcément une formation de jardinier, et ils suivent une formation du coup, ou ils sont... Alors, on les accompagne en effet sur toute la partie gestion, la partie commerciale, parce que c'est souvent des profils qui ont
une passion pour le jardinage et qui savent faire de l'entretien de jardin, parce que dans le secteur des services à la personne, on est vraiment ciblé sur de l'entretien et non de la création. Oui. Donc on les accompagne sur toute la partie devenir chef d'entreprise, gérer mon entreprise, gérer mon activité, ce qui est extrêmement important. Mais eux viennent d'horizons divers et variés. Certains ont une formation en jardinage, quasiment la moitié, un petit peu plus de la moitié, mais c'est pas l'intégralité du réseau. Voilà, c'est ouvert à beaucoup de profils. Donc on a des gens en reconversion qui veulent retrouver un métier de la terre, retrouver un sens profond à ce qu'ils font. C'est souvent ce qu'ils nous disent. Oui. Ou des gens qui sont potentiellement des fois en difficulté sur le marché de l'emploi, qui pensent ne pas pouvoir devenir chef d'entreprise. Beaucoup de profils pensent que ça leur est inaccessible. Et du coup, le partenariat qu'on a avec l'ADI nous permet de proposer à tous ces profils-là la possibilité de devenir chef d'entreprise. Oh, super. Voilà. Une belle histoire. Et c'est une très belle histoire. Ouais. Par rapport à cet ancrage dans les territoires, on a quand même, on observe un vrai problème dans certains centres-villes, dans les villes moyennes, où il y a une vraie désertification. Mm-hmm. Est-ce que une agence de service à la personne qui crée de l'emploi, donc qui crée du mouvement, qui peut jouer un rôle dans cette redynamisation, en partenariat peut-être avec les communes, les villes, voilà, il y a un rôle économique d'une agence de service à la personne. Alors, à 100%, nos agences, l'intégralité de nos agences ont un rôle extrêmement important dans l'économie locale. Ça c'est un point extrêmement fort, c'est que les agences vont devenir un des plus gros recruteurs de leur territoire. Oui. Donc économiquement, ils deviennent très très importants localement. Après l'implantation cœur de ville, on se rendra compte que c'est pas forcément l'implantation toujours idéale, parce que nos agences, qui passent dans nos agences, ce sont nos salariés. Oui. Et pour les salariés, des fois, se garer en centre-ville, la facilité d'accès est le premier critère, et un des premiers critères d'implantation des agences. D'accord. Plus que le centre-ville, même si le centre-ville reste entre guillemets, d'avoir un pas de porte, avec une belle enseigne, une belle visibilité, c'est extrêmement important. Mais aussi, on est vraiment sur une implantation piétonnière, inaccessible pour les salariés. C'est pas la bonne implantation pour nos enseignes. D'accord. C'est vous qui choisissez l'implantation, c'est le franchisé? C'est le franchisé qui choisit son implantation. D'accord. Avec des recommandations, bien évidemment. On est là pour le conseiller à toutes les étapes de sa construction de projet. Mais c'est bien évidemment lui qui fait ses choix de chef d'entreprise. D'accord. Les enjeux du service à la personne pour les prochaines années, pour vous, il est où? Il est fiscal, avec parfois des risques liés à des changements de fiscalité, ou il est dans le vieillissement de la population qui augmente donc un certain besoin, mais avec peut-être aussi une faiblesse de capacité de financement. Voilà, je ne sais pas comment vous le positionnez. Alors, il y en a plein d'enjeux, parce qu'on est sur un secteur qui est en mouvance perpétuelle. Après, on a quand même la chance dans le groupe d'avoir un groupe qui est extrêmement solide, qui est extrêmement médiatique. Guillaume œuvre au quotidien pour porter ce secteur d'activité, ses valeurs, la professionnalisation des salariés, leur formation, pour avoir une image réelle et positive de notre secteur d'activité et de nos métiers. Donc l'enjeu, il est sur la valorisation de nos métiers. Ça, je pense que c'est l'enjeu majeur. Le potentiel en termes de clientèle, c'est même plus un enjeu puisqu'il est là. Le vieillissement de la population, on en parle, il est là, il arrive, on le sait, c'est comment quel est le plan d'action pour pouvoir répondre à cette mouvance de la démographie. Et l'enjeu, il est vraiment sur la partie professionnalisation de nos salariés, accompagnement de nos salariés, recrutement de nos salariés. Et c'est par la professionnalisation et la valorisation de nos métiers qu'on y arrivera. Et donc là, vous avez un centre de formation, vous voulez Alors exactement, on a la chance dans le groupe d'avoir un centre de formation agréé intégré au groupe. D'accord. Donc ça, c'est une vraie force. Oui. C'est une vraie force pour l'intégralité de nos agences, mais aussi pour l'intégralité de nos candidats. Parce qu'en fait, comme on est dans un secteur d'activité qui est réglementé, pour pouvoir prester auprès d'un certain public, donc notamment la garde d'enfants ou les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées,
pour pouvoir proposer ces services-là, on doit répondre à des cahiers des charges. Et pour répondre à ces cahiers des charges, notamment, on doit avoir un certain niveau de formation. Oui. Que certains ne peuvent ne pas avoir. Voilà, parce que le cahier des charges est très précis. Et justement, dans notre centre de formation, on propose l'intégralité des diplômes permettant de répondre au cahier des charges. Donc, en gros, quel que soit le profil du candidat, on l'accompagne. D'accord. On n'est pas dans un point. Pour nous, c'est pas un point bloquant. Oui, oui. Parce qu'on peut l'intégrer automatiquement à l'accompagnement. D'accord. Parce qu'effectivement, on se rend compte, par nos expériences de vie, dans l'accompagnement de nos parents âgés, qu'ils peuvent être confrontés quand même à des situations où il y a une relation de dépendance qui se crée un peu avec la personne qui vient chez elle, ou une relation de dominance même parfois, où effectivement la personne âgée se remet totalement dans les mains de la personne qui vient chez elle, et avec des évolutions parfois qui sont un peu embêtantes. Voilà. Donc ça, il y a une relecture. En fait, les gens qui vont chez les personnes, est-ce qu'ils ont un lieu de parole où ils peuvent justement un peu expliquer leur cas? Comment ça se passe? Alors, à date, dans le groupe, et notamment pour les 2 enseignes, O2 et APEF, on est sur un modèle prestataire. Ça veut dire que l'intégralité des salariés sont les salariés des agences. Ouais. Donc en fait, le client n'est jamais l'employeur, donc c'est toujours l'agence qui gère. Donc ces cas de dominance ou qui peuvent parfois arriver. Bon, la nature humaine fait que des choses arrivent. L'agence est là pour piloter, pour ajuster les prestations qui évolueraient dans le temps. Voilà. Ouais. En fait, c'est tout l'intérêt de faire appel à une entreprise, de se dire je peux toujours m'appuyer sur un tiers, en fait, un tiers qui va venir équilibrer cette relation qui en effet évolue dans le temps, qui en effet est très très humaine. En effet, il y a des liens très très forts qui se créent dans toutes les prestations de public fragile. Il y a des liens. Moi, si je prends mon cas, j'ai une garde d'enfants chez moi, ma Chanchan, qui est là depuis 6 ans. À la maison, autant vous dire que elle fait partie de la famille. Bah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je ne m'imaginerais pas me passer d'elle au quotidien, c'est juste pas possible. Donc forcément, les liens qui se créent sont extrêmement forts. Voilà, donc il y a forcément des évolutions, mais d'avoir ce tiers agence qui gère la prestation permet de vivre la prestation, voilà, de façon beaucoup plus sereine. Donc c'est un gros avantage en fait. C'est un énorme avantage de passer effectivement par une agence. C'est effectivement cette capacité d'avoir un peu cette relecture avec quelqu'un d'autre, et peut-être effectivement un support juste pour la personne, pour l'enfant par rapport à ses parents, de pouvoir avoir peut-être effectivement un interlocuteur un peu différent. Voilà, tout à fait. En cas de question. Tout à fait. Et puis peut-être aussi d'un relais, un remplacement, des choses comme ça, la garantie d'un service qui se. Il y a une continuité de service, voilà. Il y a une continuité de service, et ça, en effet, c'est un élément clé, clairement. Un intervenant peut être malade, va avoir des congés comme tout le monde. Donc en effet, l'agence gère les remplacements. Donc ça, c'est extrêmement important. Gère le recrutement, gère la formation, gère toute la partie administrative qu'impacte le fait d'avoir des salariés. Donc ça, tout ça, c'est extrêmement important, et c'est géré par toutes les agences. Très bien. Et il y a un dernier point. En effet, vous parliez de prestations qui peuvent évoluer dans le temps et de cas qui peuvent devenir difficiles. On a une ligne psychologique à disposition de nos salariés et de nos encadrants, parce que en effet, quand on travaille auprès d'un public fragile, on peut être confronté à des cas difficiles, et on a une ligne psychologique, donc avec une psychologue qui est en interne, qui est salariée du groupe, et qui a des permanences de ligne psychologique pour épauler, écouter, dans certains cas conseiller aussi nos intervenants, mais aussi nos encadrants d'agence. Et les projets de WeCare, alors, pour l'ambition de WeCare, à travers O2, APEF et toutes ces autres offres. Alors l'ambition, elle est très très forte. Guillaume le dit et le redit, c'est devenir l'entreprise qui au monde porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Donc l'ambition internationale d'être le leader mondial, elle est ancrée, elle est très forte. Vous êtes déjà à l'international ? Voilà, on est déjà à l'international avec Interdomicilio, qui est en Espagne et au Portugal. D'accord. Et des pistes sérieuses avancent sur fin 2019, 2020 pour d'autres continents. Voilà, donc d'autres projets sont en train de
Voilà, de se concrétiser. De se concrétiser. Tout à fait. D'accord. Et vous êtes aussi, vous, en charge de ces développements de franchise à l'international? Alors, pour l'instant, pas encore, mais ça va très très vite arriver. D'accord. Donc des déplacements encore un peu plus loin. Potentiellement. Bon. Faudra encore plus s'appuyer sur la nounou. Voilà. Elle est parfaite, Chanchan. Vive Chanchan. C'est ça. Eh ben, écoutez, merci. Et pour conclure, puisque nous sommes sur les voies de la franchise, j'aime bien poser une question un peu plus personnelle que j'aime à répondre en toute franchise pour un petit jeu de mots. Qu'est-ce que vous faites quand vous doutez? Qu'est-ce que je fais quand je doute? Alors, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être seul. J'aime les gens, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le groupe WeCare. Donc quand je doute, moi je m'appuie sur les équipes. Je m'appuie sur les autres. Ça m'empêche pas de prendre des décisions, mais j'aime m'appuyer sur les autres. D'accord. Voilà. Consulter. On est une grande famille, une grande équipe WeCare et avec tout le monde est énormément partagé et travailler en collaboratif. Donc voilà. On sent que la symétrie d'attention du care, elle est assez bien auprès des clients que entre les collaborateurs. Exactement. Vous avez pris la bonne température. Très bien, parfait. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Et puis rendez-vous sur le développement de WeCare. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Au revoir, Marina. Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que les voix de la franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.